Alors, vous êtes engagé par ailleurs donc, dans la vie politique de la vallée de Lubac depuis un bon moment. Josier, ça a commencé à quelle époque? En 1989. Ah oui, déjà depuis donc, un bail, comme l'on Ouais. dit familièrement. Et avec maintenant la volonté de continuer votre action à la tête de la municipalité de Barcelonnette. Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'enchaîner encore pour un mandat? Ça a été une décision difficile. Je l'ai dit à vos confrères, difficile parce que être maire de Barcelonnette, c'est un engagement total. C'est du plein temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant travaillé. Et depuis 6 ans, je passe ma vie pour Barcelonnette. Pour Barcelonnette. Alors heureusement, j'ai la passion de Barcelonnette. J'y suis né. Ce sont mes plus beaux souvenirs. J'aime passionnément cette ville. Et donc, voilà, j'ai finalement accepté de continuer pendant 6 ans parce que c'est l'équipe qui me l'a demandé et cette équipe est formidable. Une équipe absolument formidable d'hommes et de femmes et d'hommes qui sont totalement eux aussi engagés, impliqués et qui mettent tout leur cœur. Alors Barcelonnette fait partie de ces communes où on s'attend des municipales animées. Hein. C'est un endroit où la vie publique, la vie démocratique finalement, républicaine, est intéressante. Alors il y a un vrai clivage, droite-gauche, il y a deux équipes. On voit, en tout cas si on regarde par le prisme de la communauté de communes de la CCVU, qu'il y a des tensions régulières, des divergences de vues, des divergences d'hommes aussi, je crois, entre vous-même et le président Lanfranchi. Comment percevez-vous un petit peu cette ambiance des municipales et de ces 2 mois qui arrivent? Je voudrais revenir sur ce sujet parce que je ne partage pas complètement votre analyse. Lorsque j'ai décidé d'être candidat d'abord à Josier puis à Barcelonnette, il n'y avait de ma part aucun engagement politique. Aucun. La seule chose qui m'a guidé, c'est la passion de Barcelonnette et d'une façon plus générale de la vallée. Et je le dis parce que je le lui ai souvent dit, je n'ai aucun problème avec le président Michel Lanfranchi. J'ai des relations faciles et cordiales avec lui. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je le dis. Voilà, alors, il a beaucoup de qualités, mais il a du mal à accepter la contradiction. Et moi, je pense que le débat est enrichissant. Voilà, et donc, j'interviens. Il y a eu, notamment sur le ski, où j'ai pensé qu'il fallait mieux équilibrer les efforts entre l'hiver et l'été. Bon, voilà. C'est un vrai sujet de fond et pas un sujet partisan. C'est certes un sujet de fond qui est effectivement ni de droite ni de gauche, mais ce sujet particulièrement de la station du Zeuz, vous avez été plutôt en défiance sur cette approche dès le début, en disant que c'est vraiment ce que la communauté de communes doit faire, et vous vous êtes allé jusqu'à maintenant engager un recours contre la décision prise par la CCVU sur la reprise de cette station, avec apparemment l'État qui, ça a été une surprise de début d'année, qui tend à donner raison, j'allais dire, à la mise en forme juridique de cette opération. Il faut être clair dans ce domaine-là. Je disais, le ski est important pour la vallée du Bail. C'est important, ça ne doit pas être exclusif, mais c'est important. Le Zeuz est une belle petite station familiale. Simplement, elle est ancienne, et il y a longtemps qu'il n'y a plus d'investissement, et donc il faut la moderniser. C'est une question de survie pour le Zeuz. Il faut la moderniser. Et donc tout l'argent que le contribuable peut mettre, il doit le mettre dans la modernisation. Et je pense, et je continue à penser, que l'indemnisation versée aux anciens propriétaires n'est pas justifiée. C'est ça que j'ai dit. Et que l'argent que on voudrait lui verser, je pense qu'il serait mieux utilisé à la modernisation de la station, pour pérenniser la station, pérenniser les emplois, lui permettre de se développer. Alors, après, c'est ce que j'ai dit, moi. Madame le préfet
qui a eu à apprécier le protocole d'accord entre la CCVU et les anciens propriétaires, a considéré qu'il y avait des éléments irréguliers. Et donc c'est elle qui pose la question. Moi, je n'ai fait aucun recours. Je n'ai fait aucun recours. Il y a des particuliers qui ont fait un recours devant le tribunal administratif, c'est leur responsabilité, et je ne les connais pas. Vous avez fait simplement état de vos doutes quant à l'opportunité de verser, je crois, 4,5 millions aux Exactement. propriétaires actuels de la station du Soz. Exactement, aux propriétaires actuels. Je rappelle que depuis 1985, le ski, le transport des skieurs est un service public et que donc depuis 1985, l'actuel exploitant était délégataire et non plus propriétaire. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses exactement à leur place. Je n'en veux en aucun cas à l'ancien propriétaire, à l'actuel exploitant, de demander de l'argent. Je pense simplement que c'est à nous de savoir ce qui doit lui être versé et ce qui ne doit pas lui être versé. Et là, la loi le dit très clairement. Une station, les équipements d'une station de ski doivent être rendus après la concession à la collectivité concédante au prix de la valeur nette de ces équipements, c'est-à-dire après amortissement. Comme je vous l'ai dit, ils sont anciens, ils ne valent plus rien ou pas grand-chose. Est-ce qu'il ne fallait pas pour autant trouver une solution pour démêler la situation? La vallée du Bail, c'est petit, on savait qu'il y avait pas mal de tensions. On peut entendre que les anciens exploitants, finalement, ne pouvaient pas sortir comme ça, je vais dire, sans être indemnisés. Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres moyens que de sortir un peu le chéquier public, si je puis dire? Ça fait 28 ans qu'ils exploitent après la loi de 85. Pendant 28 ans, ils ont pu retrouver largement l'argent qu'ils y ont investi. C'est le principe même de la concession de services publics, de la délégation de services publics. C'est qu'après la fin de la délégation, les biens doivent être remis gratuitement à l'autorité concédante. Voilà, je n'ai pas demandé autre chose. Alors, lorsque vous faites état de vos critiques sur cette opération de la CCVU sur le Soz, on vous oppose, alors ce n'est pas les mêmes volumes financiers, mais également des critiques sur l'opportunité d'avoir fait, ça nous amènera à un autre sujet plus intéressant et plus de fond, ce fameux centre Séolane dans le quartier qu'appelait l'ancien quartier du 11e BCA, en disant finalement, est-ce que cet argent est bien investi? Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça bénéficie à la vallée et à Barcelone finalement? Écoutez, bon, c'est vrai que... et une polémique a été déclenchée sur ce sujet. J'allais dire que moi, je ne dis rien sur les investissements importants qui sont faits, par exemple, au Lausée pour changer de mairie. Mais je vais répondre sur Séolane. Séolane a été créé il y a maintenant 2 ans. C'est un centre d'accueil pour chercheurs dans les domaines des risques naturels, où la vallée du Bail est un véritable laboratoire à ciel ouvert, pour reprendre l'expression des scientifiques. Dans le domaine de la biodiversité, nous sommes aux portes du parc national du Mercantour. Et dans le domaine de l'astronomie, où le professeur Labéry, membre du Collège de France, professeur au Collège de France, est en train de mettre au point un hypertélescope qui va révolutionner l'astronomie. Séolane accueille tous ces chercheurs. En 2013, il y a eu 6000 nuitées. Pour un centre qui démarre, c'est une véritable performance commerciale. Il y a simplement eu quelques problèmes de trésorerie, comme pour toute activité nouvelle. Ces problèmes, nous les avons réglés. Et donc, c'est vrai qu'on a investi de l'argent, mais dans le cadre de la reconversion du quartier Craplet. Et ce projet a été considéré par les préfets successifs comme un projet modèle qui est mis en avant par les préfets, par le ministère de la Défense en disant voilà un projet exceptionnel. J'ajoute
que nous accueillons, comme je le disais, des chercheurs qui viennent du monde entier. Et c'est un élément de notoriété tout à fait exceptionnel pour Barcelonnette et sa vallée. Alors le temps passe vite, mais vous connaissez l'exercice, monsieur le maire. On va un peu, pour terminer, élargir le spectre et vous proposer de donner votre sentiment sur ce que vous souhaitez faire dans ce mandat, éventuellement, donc à venir à la tête de la mairie de Barcelonnette. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Continuer ce travail sur la reconversion militaire en particulier, ou prioritairement, peut-être? Donc si les électeurs me font confiance, il y a deux points. Le premier, c'est effectivement achever, non pas la reconversion du quartier militaire, puisque celle-ci est faite, mais achever le transfert de la cité scolaire de la rue Honorat à l'ancien quartier militaire, et afin d'en faire une cité scolaire modèle, exemplaire, avec un internat de 276 places qui existe aujourd'hui, qui a été construit, qui accueille plus de 200 internes à l'heure qu'il est, et dans le but, Monsieur Passeron, dans le but de sauver le lycée. Le lycée de Barcelonnette était en danger gravissime, et d'avoir pu faire cet internat de 276 lits nous permet de sauver le lycée. Et c'est un enjeu absolument décisif pour l'avenir de Barcelonnette et de sa vallée. Voilà, donc ça c'est un très grand chantier. Et le second, c'est de poursuivre la rénovation du centre-ville et notamment de la place Émé-Gassier, qui est le point d'arrivée de tous les flux et où il y aura notamment le nouvel office de tourisme.